Et voilà, nous sommes en ligne et il y a déjà un certain nombre de personnes dans la salle virtuelle. Donc bienvenue à vous tous qui nous écoutez. Je pense que voilà, la messagerie instantanée est également ouverte sur votre droite probablement. Donc pour laisser le temps à chacun d'entrer dans la salle virtuelle, aux éventuels retardataires, je vous propose donc, comme nous en avons pris l'habitude maintenant au jeudi d'Artege, de voyager ensemble. Donc que chacun nous dise sur la messagerie instantanée d'où il nous écoute ce soir. Voilà, vous tous qui nous écoutez, si vous pouvez nous dire de quelle ville, de quel pays éventuellement, hein, eh bien, vous nous écoutez. Voilà, alors je vois eh bien déjà des personnes du Sud, Montpellier, Perpignan, Lyon, Arras, La Baule, Dunkerque, Gap dans les Hautes-Alpes, Perpignan de nouveau, Lille, Nantes, Rennes en Bretagne, Cabrières d'Avignon, Rouen, Cambo-les-Bains, le Calvados, alors Périgueux, Lausanne en Suisse, Roussillon, Colmar en Alsace, Asnières-sur-Seine, plus proche de la région parisienne, Dakar, waouh, magnifique, le Maine-et-Loire, Provence, Valenciennes, centre de la France à Langeac, oui Langeac, je me souviens d'être déjà passée par là, Normandie, donc Rouen, Sainte-Savine dans l'Aube, Lille de nouveau, les Landes, Vanves, Combourg dans le 35, Le Mans, la Suisse, Lesneven dans le Nord Finistère, l'Ardèche, ah oui, nous avons effectivement quelques Ardéchois ce soir, la Vendée, Carqueiranne dans le Var, Paris, le Chênay, Compiègne, Genève, Compiègne de nouveau, la Drôme aussi, Aubagne. Alors quand même pas mal de sudistes, hein, mine de rien. J'ai vu qu'une seule fois Paris pour l'instant. Oui, oui. Pourtant, Villefranche-sur-Saône, Pont-le-Voix, Loir-et-Cher. Alors, Moleget en Provence. Alors, je crois que j'ai pas dit Beaupréau en Mauges. Alors, Quiberon dans le Morbihan, ah oui, magnifique. Paris de nouveau. Paris, 3e, oui, là, ça y est, les Parisiens sont là. Ils ont peut-être eu un tout petit peu de retard, ça doit être ça. 4e Parisien, voilà. On respecte pas beaucoup le couvre-feu chez nous. Oui, le travail, c'est... Quiberon de nuit, les Yvelines, Lille, très bien. Bon, merci à tous de vous être prêtés à ce petit tour de France. Ouais, je pense que Lille, ça doit être la deuxième ville la plus représentée ce soir, visiblement. Je ne sais pas par quel biais c'est passé, mais en tout cas, nous avons beaucoup de Lillois. Le Vésinet, Montesson dans les Yvelines, de nouveau. Voilà, eh bien, écoutez, je pense qu'à peu près les 2/3 des personnes sont connectées. Donc, nous allons probablement pouvoir commencer. Eh bien, voilà, donc bienvenue officiellement à vous tous qui nous écoutez au Jeudi d'Artege. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore les Jeudis d'Artege, chaque jeudi à 21h, un auteur Artege vient à votre rencontre pour partager autour d'un thème et répond à vos questions en direct. Nous avons déjà reçu de nombreux auteurs, dont Monseigneur Ray sur l'islam, l'abbé Grosjean sur le thème « Donner sa vie », Mélina et Pascal Oudot sur « Travail et vie de famille, une perspective chrétienne », Serge Abad-Galardo qui a confronté secret maçonnique et vérité catholique, Gabrielle Cluzel, Blanche Streb et bien d'autres. La semaine prochaine, nous recevrons le père Joël Guibert sur le combat spirituel, clé de la paix intérieure. Et puis nous avons aussi un très beau programme à suivre avec notamment 2 webinaires sur l'éducation. Tout ce programme, vous pouvez le retrouver dans la rubrique webinaire du site web des éditions Artege. Et vous pouvez même réécouter des webinaires qui sont déjà passés, puisqu'ils sont enregistrés et proposés dans cette rubrique. Le webinaire de ce soir, d'ailleurs, sera bien sûr aussi enregistré. Et vous pourrez le retrouver avec votre adresse mail d'inscription, tout simplement, sur cette rubrique du site web des éditions Artege.
Donc le format, c'est toujours le même, 1h30 de webinaire, avec au début 30 minutes d'exposé, puis 1 heure de questions-réponses avec l'auteur. Vous pouvez d'ailleurs dès à présent écrire vos messages, vos questions sur la messagerie instantanée. C'est normal si vous ne voyez pas les contributions des autres, puisque nous l'avons réglé en mode confidentiel. Donc je suis la seule à pouvoir le consulter. Et je poserai donc le plus grand nombre de vos questions à l'intervenant. Ce soir, nous sommes avec Monseigneur Patrick Chauvet. Monseigneur, bonsoir. Merci de prendre... Voilà, bonsoir. Merci de prendre ce temps avec nous. Vous êtes recteur archiprêtre de la cathédrale Notre-Dame de Paris et consulteur pour la Congrégation pour le culte divin. Vous avez publié en janvier un livre en fait, intitulé « Silence de Dieu, silence des hommes ». Alors, je vais vous le montrer, il est ici. Voilà, je pense qu'un certain nombre d'entre vous l'avez, puisque vous pouviez vous inscrire gratuitement si vous aviez le livre. Donc voilà, dans le contexte de l'incendie de Notre-Dame et de l'épidémie du coronavirus, vous nous livrez votre réflexion sur l'apparent silence de Dieu dans tous ces événements dramatiques. Et plus généralement, nous le voyons dans le livre, dans le scandale du mal et de la souffrance. Alors, Monseigneur, vous écrivez dans l'introduction de ce livre, « Le Seigneur vient nous rejoindre dans ce que nous vivons pour donner du sens à ce qui nous paraît du non-sens. » Je vais vous laisser la parole sur ce vaste sujet pendant 30 minutes. Et pendant ce temps, je recueille les questions que vous tous qui nous écoutez pouvez déjà nous poser sur la messagerie instantanée. Ensuite, je pourrai les poser à Monseigneur Chauvet. Monseigneur, c'est à vous. Eh bien, bonsoir et merci. Merci d'être à ce rendez-vous. Vous savez, c'est une première pour moi. Parce que je suis plutôt l'homme du stylo, je ne suis pas l'homme de l'écran. Mais enfin, j'aime bien la feuille blanche, comment dirais-je, j'aime bien l'angoisse, vous savez, de la feuille blanche, le premier mot qu'on va pouvoir écrire. Qui suis-je? Très rapidement, hein, avant d'entrer au séminaire, j'étais professeur de lettres classiques et ensuite je suis rentré donc, au séminaire des Carmes. J'ai été ordonné en juin 1980, donc c'était pas hier, par le cardinal Marty. J'ai eu plusieurs ministères, aumônier dans un grand collège, puis directeur au séminaire de Paris, à Issy-les-Moulineaux. J'ai été le recteur du Sacré-Cœur de Montmartre, curé très rapide de Saint-Honoré-des-Laux, vicaire général de Paris, et puis curé de Saint-François-Xavier, et enfin recteur de Notre-Dame de Paris depuis 5 ans. Voilà, j'ai donc un ministère de 40 ans, et vous avez devant vous en tout cas un prêtre heureux qui a eu un ministère très riche et pas toujours facile, comme je vais peut-être l'évoquer. Voilà, le livre sur le silence de Dieu, je veux dire, c'était un peu une commande et j'ai voulu en faire finalement un témoignage. Silence de Dieu face à la souffrance, notamment la souffrance de l'innocent, de l'enfant. Silence de Dieu face à un monde, notre monde, qui n'est pas en forme. Voilà, que de fois, durant ces années, ai-je entendu « Ah, mais que fait votre bon Dieu ?» Et encore, il n'y a pas très longtemps. Hein, j'ai les motards à côté de chez moi de la police. Hein, pendant le premier confinement, ils m'interpellaient. « Alors, monseigneur, qu'est-ce qui fait votre bon Dieu ?» Voilà, comme si c'était le bon Dieu qui avait manipulé le virus. Bon. Ou alors, pourquoi c'était-il? Voilà. Eh oui, notre Dieu n'est pas très bavard. N'est pas très bavard. Et moi-même, vous savez, le soir de l'incendie, j'étais complètement abattu sur le parvis et je me suis tourné vers le bon Dieu. Hein, et je disais, mais pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Voilà. Et puis, ce fut ce grand silence intérieur au cœur j'allais dire, de ce brouhaha qui m'entourait, où tout le monde m'interpellait, les journalistes étaient déjà là,
et je voulais rester dans ce silence intérieur, voyant la cathédrale peut-être partir et s'écrouler devant mes yeux. Alors, voilà, je voudrais pas trop parler de la cathédrale Notre-Dame, parce que à chaque fois, ce sont les larmes qui arrivent, donc je ne veux pas en parler. Mais ce soir, je voudrais penser pendant ces 40 ans à quelques figures pour vous dire un petit peu comment j'ai travaillé ce texte. Des parents qui venaient de perdre voilà, un enfant de 4 ans, il n'y a pas longtemps. C'est moi qui ai célébré les obsèques et c'est cette famille dévastée en une journée, cet enfant qui part vers le Seigneur. Et voilà, ils attendaient une réponse. Quand je les ai reçus, c'était pourquoi Seigneur? Pourquoi nous? Qu'est-ce qu'on a fait? Comme s'il y avait un sentiment un peu de culpabilité. Qu'est-ce qu'on a fait? Mais vous n'avez rien fait. Et je pensais à ce mot de Bernanos dans La Liberté, pourquoi faire, qui fait une lecture un peu théologique, il fait une erreur un petit peu théologique, mais c'est pas grave. Mais il dit à une maman qui rentre dans l'église est vide, elle tient son enfant qui est mort dans ses bras. Et, et Bernanos fait parler le bon Dieu. Et il lui dit, bon, plus tard, voilà, plus tard tu comprendras. Oui, plus tard on comprendra, mais c'est aujourd'hui qu'on veut comprendre. Voilà. Je suis thérésien, donc euh, je pense à Thérèse de Lisieux. Elle se posait beaucoup de questions aussi, hein, et elle disait, je garde quelques questions hein, que je pourrais poser au bon Dieu quand j'arriverai dans le royaume. Et puis après, elle se reprend. Elle dit, bah, quand j'y serai, d'abord, je serai tellement heureuse que je n'aurai plus de questions. Mais c'est surtout qu'elle aura toutes les réponses. Voilà. On a nos questions. Silence de Dieu, silence aussi du prêtre. Je voudrais reprendre. J'étais jeune aumônier, très jeune. Je venais d'être ordonné et je remplaçais l'aumônier de l'hôpital Saint-Louis, un saint prêtre. Et parce que je voulais être aumônier d'hôpital en plus. C'était, je m'en rappellerai toute ma vie, hein, c'était un vendredi saint. Voilà, et j'avais été appelé dans un service et c'était une jeune enfant qui était en agonie. Et puis à côté d'elle, il y avait sa maman. Voilà, et donc je lui ai donné le sacrement, on a prié ensemble, puis la maman est sortie dans le couloir et elle m'a dit, mon père, aujourd'hui, j'ai enfin compris ce qu'était le vendredi saint. Vous savez, c'est une émotion pour un prêtre où je ne pouvais plus rien dire, hein, parce que, voilà, euh, que dire après? C'est cette confidence qu'elle m'a faite, cette maman, c'est vraiment l'œuvre de la grâce. Oui, crainte et tremblement ce soir hein, en vous parlant, parce que vous parlez de la souffrance, par exemple. C'est terrible. Vous savez, un ancien archevêque de Paris, le cardinal Veuillot, hein, avait dit à ses prêtres, surtout ne parlez pas de la souffrance, surtout à ceux qui souffrent naturellement sur leur lit d'agonie. Et donc, voilà, comme directeur de séminaire, je disais aux prêtres, hein, aux futurs prêtres, hein, attention au discours tout fait. Donc ce soir, je n'ai pas l'intention de vous faire un discours tout fait. Vous savez, la parole silencieuse, hein, cette présence à côté du malade, le fait de prendre une main, aujourd'hui on ne peut pas naturellement, mais on peut espérer qu'on va s'en sortir, ben, j'allais dire c'est une proximité. Et cela suffit. Hein. C'est une parole. Il y a les mots qu'on peut dire, mais il y a aussi notre présence. Le pape François insiste beaucoup sur la proximité. Les prêtres doivent être proches. Vous savez, quand on est bien portant, il est facile de faire un discours sur la souffrance. Oui, mais quand on traverse euh, des épreuves comme nous traversons aujourd'hui, enfin,
moi qui suis à Paris, je suis témoin, mais comme vous, dans toute la France, c'est merveilleux d'avoir toute la France ici ce soir, hein, mais se dire que, voilà, comment on va se sortir de, voilà, de cette Covid. On voit bien les insécurités. Vous savez, je rencontre beaucoup de jeunes, hein, qui crient un petit peu, font leur angoisse, se dire mais voilà, on ne peut pas sortir, on ne peut plus faire la fête pour la fête, peut-être pas, mais on a besoin de relations sociales. Pour les coups, ce sont, voilà, euh, je pense à toutes celles et tous ceux qui, voilà, qui ont perdu leur emploi. Je pense à des personnes âgées qui sont toutes seules. Là, cette solitude, on ne peut plus vraiment avoir cette belle proximité. Voilà, le silence, le silence. Et pourtant, quand j'étais pendant le confinement, j'étais à Paris naturellement pendant 2 mois. C'était 2 mois d'une belle retraite, hein. J'allais tous les jours à Saint-Germain-l'Auxerrois, puisque je célèbre à Saint-Germain-l'Auxerrois avec mes frères prêtres, où nous chantions les vêpres et on disait la messe. Eh bien, on traversait Paris et c'était le silence. Et je me disais, mon Dieu, est-ce que ce silence est habité? Voilà. Silence qui était imposé. Et pourtant, Dieu parle. Je me dis, mais j'ai la Bible, moi, tous les jours, sur mon bureau, je lis la parole de Dieu tous les jours. Je dis, mais c'est la parole de Dieu, donc Dieu me parle. Et je trouve que c'est important, voilà, c'est propre de notre religion. Vous savez, on dit toujours que le christianisme est une religion du livre. Non, c'est pas vrai. Non, non. On n'est pas une religion du livre, nous. On est une religion de la parole. Et le Verbe s'est fait chair, voilà. Et donc, se dire, voilà, quand il y a parole, il y a aussi, hein, comme en écho un peu ce silence. Hein. Est-ce qu'on a toujours le réflexe quand on a des questions qu'on veut poser au bon Dieu? Est-ce qu'on a le réflexe de dire, tiens, ben, je vais ouvrir la parole de Dieu? Vous savez, moi, quand j'ai vu la cathédrale en feu, alors, naturellement, pas le soir même, mais quelque temps après, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire à travers ça? Et donc, ben, le réflexe, c'est de regarder un petit peu le feu, voilà. Le feu dans l'écriture, le feu qui est purification, mais le feu qui peut être aussi un peu la colère du Seigneur. Voilà, ce feu, je crois qu'on n'a pas toujours le réflexe, mais il faut ouvrir la parole de Dieu. Je pense que c'est là où il y a la parole. Hein. Le Seigneur parle. Euh, vous savez, je pense, parce qu'on est au début du carême, hein, donc il faut quand même aussi essayer de se convertir un peu. Je pense à cette belle histoire que m'a racontée le Père Carré. Vous savez, le Père Carré était un des très grands prédicateurs de Notre-Dame. Il est au ciel maintenant, donc il doit prêcher là-haut, je sais pas. Ou c'est peut-être le Seigneur qui prêche, qui lui prêche. Hein. Mais le Père Carré, un premier dimanche de carême à Notre-Dame, donc il fait sa conférence toujours aussi brillante. Et puis, à la sortie, il y a une dame qui l'arrête en disant « Ah, mon père, je voudrais faire un très grand carême. » Ah bon, c'est très bien, formidable. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Et le père Carré lui dit, oh, madame, moi je vous propose 15 minutes de silence par jour et vous laissez parler l'Esprit Saint. Enfin, mon père, je vous ai dit que je voulais faire un grand carême. Ah oui, 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 ben, justement, 15 minutes, le silence et vous laissez parler l'Esprit Saint. Voilà, et puis la personne s'en va, le père Carré retourne à la sacristie, et puis tout se termine. Et puis voilà que 6 mois après, le père Carré rencontre cette dame qu'il avait totalement oubliée, naturellement, parce qu'il voit beaucoup de monde. Et cette dame très agressive. Ah, mon père, ah là 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 là, c'est terrible. J'ai fait un carême à cause de vous, épouvantable. Ah bon, chère madame, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous m'aviez demandé un quart d'heure de silence. Eh bien, l'esprit
parlait tellement que je ne pouvais pas en placer une. Oh, mais si on pouvait faire cette expérience pendant ce carême, d'essayer de faire un quart d'heure de silence, hein, le silence de l'homme pour découvrir finalement que Dieu parle. Vous savez, je crois que c'est quelque chose d'important. Alors le chemin que je décris un peu dans ce petit livre, hein, qui est accessible, je crois, hein, qui est un livre à la fois témoignage, un livre de théologie, un peu, mais il ne faut pas que le mot vous affole, et un peu d'exégèse. Il y a une figure, hein. La figure, c'est Job. On l'a eu dimanche dernier. Hein. C'est vrai que la vie, parfois, est vraiment une corvée. On se demande, et puis il y a des gens qui accumulent, hein, toutes les souffrances, les histoires, les problèmes, voilà. Et ce que je trouve extraordinaire chez Job, c'est que tout le monde, tous ses amis sont là pour dire, mais tu vois bien ton Dieu, regarde ton Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait rien, ton Dieu, il te laisse tomber, et voilà, et tu continues. Et oui, il continue parce qu'il a confiance. Et donc, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est vraiment une question de confiance et même d'espérance. Alors, le chemin que je propose, c'est de se dire, il faut d'abord écouter Dieu. Voilà. Et c'est vrai qu'on va se rendre compte que Dieu, qui est apparemment silence, hein, eh bien, Dieu parle. Hein. Et puis, alors on dit oui, il parle, mais il parle à travers Job, mais est-ce qu'il me parle à moi? Ah ben ça, si vous entendez des voix, ça c'est autre chose. Alors vous savez, quand on entend des voix, il faut voir un père spirituel pour bien vérifier si c'est la voix du Seigneur ou si c'est pas vous qui avez entendu des voix. Bon, ça c'est Jeanne d'Arc, c'est fait, hein, donc c'est pas la peine. Ou si vous êtes parfois un peu fatigué. Donc il faut toujours se méfier. Moi, personnellement, je tiens à vous dire que je ne cherche pas à entendre les voix du Seigneur concrètement pour moi. C'est-à-dire que je me demande qu'est-ce qu'il me demanderait en plus. Je trouve qu'il demande déjà pas mal. Mais alors s'il me demande encore autre chose, non. Donc voilà, moi je pense qu'il faut apprendre à écouter Dieu à travers des figures bibliques comme Job, puisque j'ai proposé Job. Et puis se dire qu'apparemment ce silence, qui est un réel silence de Dieu, parce que moi j'entends quand même des personnes qui disent mais voilà, Dieu silence. Pourquoi Dieu ne veut pas me parler? Et j'en ai fait l'expérience, puisque devant la cathédrale ou le général des pompiers, j'ai vécu 25 minutes d'angoisse quand il me dit, j'étais avec le président de la République, quand il nous dit, voilà, j'envoie des pompiers pour éteindre la tour nord. Si nous n'arrivons pas à éteindre la tour nord, la tour s'écroule. Et si la tour nord s'écroule, c'est toute la façade qui s'écroule. Et donc pendant 25 minutes, je peux vous dire que j'ai prié le bon Dieu, le Seigneur, la Vierge Marie. Et c'est vrai que ce grand silence intérieur avait quelque chose d'angoissant aussi. Je dis, Seigneur, tu ne peux pas laisser tomber ce haut lieu, c'est ta maison. J'essayais de trouver voilà, tout ce qui devrait toucher le cœur de Dieu, qui a dû le toucher un peu, puisque la tour, à 5 minutes près, n'est pas tombée. Donc, je vous dis, efficacité de la prière, il n'empêche que quand vous rentrez chez vous après, vous restez avec cette question. Mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Et cette question, je l'ai encore, vous savez, même si j'ai quelques réponses maintenant, hein, mais je l'ai encore, je la porte encore. Pourquoi, Seigneur? Et quand je continue aujourd'hui de voir des malades, quand je vois les questions épouvantables de la Covid, je me dis, mais pourquoi, Seigneur? Tout allait si bien. Et comment le Seigneur veut nous montrer notre fragilité. Voilà. Vous savez, pendant la Covid, j'ai écrit, naturellement, parce qu'il fallait à la fois nous occuper un peu quand même, mais j'ai lu, relu, et je lisais Pascal. Et Pascal dit, voilà, la grandeur de l'homme, et à la fois la fragilité. Voilà. On est très grand. Tout à l'heure, on va peut-être on va atterrir, je sais pas, sur Mars.
il y a toutes ces techniques qui me permettent de vous rejoindre. Grandeur de l'homme, on est capable de beaucoup. Et à la fois un petit virus, ou comme dit Pascal, une gouttelette d'eau fait qu'on peut être anéanti d'un coup. Et donc ça, il faut poser aussi des questions au Seigneur. Et qu'est-ce qu'on fait face à cela? Il y a le divertissement. Voilà, le divertissement. Mais le divertissement, dit Pascal, ça nous détourne de ce que le Seigneur nous demande. Bon, pourquoi c'est dur pendant ces 2 mois et aujourd'hui, ces couvre-feux? Pourquoi c'est si dur? C'est parce que l'homme a du mal à rester enfermé, comme dit Pascal, dans sa chambre, face à lui et face à Dieu. Eh bien, c'est pourtant une grâce de pouvoir nous retrouver ainsi face à Dieu. Écouter Dieu à travers des figures bibliques comme Job, et après, dans un second temps, je dis, mais et si on apprenait à faire silence? Comme l'histoire de cette petite dame, voilà, apprendre à faire silence pour écouter le Seigneur. Voilà. Il y a sans doute une conversion à faire, c'est pour ça que je dis que c'est un livre qui peut aider pendant le carême, pour apprendre à faire silence pour découvrir qu'on est en présence. Hein. Et ce silence, alors, a une autre signification. Et finalement, quand je suis descendu au plus profond de mon cœur, où je suis dans le silence, eh bien, je suis en présence. Et je suis en présence, comme dirait saint Augustin, d'un moi plus profond que moi-même, c'est-à-dire la présence de Dieu. Et donc la présence de Dieu au fond d'un cœur, c'est pas tout à fait un silence où on n'entend rien. La présence de Dieu, c'est un silence qui devient une parole. Une parole. Ce ne sont pas les frissons. Hein. On dit, oh, ça y est, j'ai eu des frissons, il m'a parlé. Non, non. Les frissons, il vaut mieux prendre un cachet d'aspirine. Non, parce que vous êtes malade. Mais non, non, c'est pas ça. C'est une plénitude. Et une plénitude qui fait que quand vous êtes au plus profond de vous-même, alors il y a un mot du Seigneur qui peut apparaître. Vous lisez une phrase et puis justement il y a un mot. Pourtant vous connaissez le passage par cœur et il n'empêche que ce mot vous a touché. Et ça veut dire que le Seigneur là vous a parlé. Voyez, c'est pour ça que j'ai appelé silence de Dieu, silence des hommes. Parce que si on veut que le silence de Dieu devienne vraiment une parole, il faut passer par le silence des hommes. Il faut savoir faire taire son cœur, mais taire d'abord son intelligence, taire voilà, tout ce qui se passe là-haut pour faire fonctionner le cœur. Il ne faut pas être trop cérébral à un moment pour être en présence. Voilà, c'est un petit peu le parcours que je propose à travers ce texte qui est court, qui propose aussi une lecture un peu de psaume. Voilà, parce que le Christ est passé par là. Hein. Le Christ sur la croix, on l'entendra le vendredi saint. Hein. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Voilà. Et là, il y a le grand silence du Seigneur. Le grand silence du Père. Hein. Il aurait pu lui dire, mais t'inquiète pas, je suis là avec toi. Non, grand silence. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et je pense qu'on connaîtra cela aussi. Parce que si le Christ a voulu connaître cela sur la croix, c'est pour nous rejoindre et pour transformer ce passage que nous vivrons à travers la souffrance, à travers nos croix, hein, parce qu'on aura tous des croix, hein, c'est pas la peine de les demander. Il y a des gens qui demandent des croix, mais c'est complètement fou, c'est pas la peine. Elles arriveront quand elles arriveront. Hein. Mais j'allais dire, à travers cela, voilà, je pense que le Seigneur a assumé cela. Et c'est pour ça que, même si sur notre lit d'agonie, on dit, et j'espère qu'on le dira, parce que ça veut dire qu'on sera avec le bon Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous pourrons dire aussi, hein, me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Et là, il y a comment dirais-je, une proximité avec le Seigneur. Ce sont des mots qui reviennent, qui reviendront,
Je ne tiens pas du tout à faire de vous des crucifiés. Non. Alors là, ce n'est pas du tout ma théologie, ma spiritualité. Si le Seigneur est monté en croix par amour, c'est pas pour faire de nous des crucifiés, mais des enfants bien-aimés du Père. Et donc, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, pour chacun d'entre nous, ce dont je suis sûr, c'est que le Seigneur veut vous dire, tu sais bien que je t'aime. Voilà. Merci, merci Monseigneur. Eh bien, donc, première question. Dans l'Ancien Testament, nous avons quand même l'impression que Dieu punit les hommes pour leurs péchés, par exemple Sodome et Gomorrhe. Les cataclysmes sont-ils destinés à nous punir? Alors, déjà, il faut se méfier un petit peu dans la formulation. Pourquoi? Parce que c'est vrai que j'entends plusieurs fois des personnes me dire « Oh là là, le Dieu de l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'il est austère, qu'est-ce qu'il est sévère, qu'est-ce qu'il est méchant, il se met en colère. » C'est dangereux parce qu'on peut tomber dans une sorte d'hérésie, c'est-à-dire dans le marcionisme, qui est une hérésie du 1er siècle. C'est-à-dire que Marcion disait que le Dieu du Nouveau Testament était un Dieu bon et le Dieu de l'Ancien Testament était un Dieu mauvais. Alors non. Alors c'est vrai que dans l'Ancien Testament, eh bien, Dieu se met en colère. Voilà, la colère de Dieu. Mais dit l'Écriture, la colère de Dieu ne dure qu'un instant. Il n'empêche qu'il se met en colère. Ça ne veut pas dire que quand il y a un cataclysme, c'est Dieu qui soit mis en colère. Quand la cathédrale s'est mise à brûler, c'est pas Dieu qui s'est mis en colère et qui a mis le feu pour dire au recteur, ah ben tu vois, comment tu traites la cathédrale, tu vas payer. Ça, c'est pas ma théologie. En revanche, je pense que c'est important que on puisse, à partir d'un événement, trouver sens à ce qui se passe. C'est pour ça, quand j'ai dit « Pourquoi Seigneur ?», je voulais avoir un peu une réponse du Seigneur sur le pourquoi de l'incendie. Aujourd'hui, dans cette pandémie que nous sommes en train de traverser, j'ai envie de dire au Seigneur, quel sens donner à cela? Ça ne veut pas dire que c'est lui qui nous a envoyé le virus. En revanche, lui peut nous donner un sens. Et le sens, nous le connaissons. Peut-être nous rappeler que nous sommes dans un monde qui vit sans Dieu, un monde qui a oublié la présence de Dieu. Et donc, voilà, il nous rappelle qu'on est fragile, qu'on est vulnérable. On croyait qu'on était capable de tout. Que, voilà, le maître, voilà, qu'on était, oui, on avait laissé Dieu de côté et qu'on voulait, comme d'habitude, à cause de notre orgueil, qu'on voulait s'en sortir tout seul. Eh bien, aujourd'hui, voilà que le Seigneur nous dit, c'est peut-être pas tout à fait comme ça que ça marche. Alors, je ne sais pas si tout le monde va lire cette pandémie de cette façon. J'aimerais bien. Je prie souvent pour ça, que les gens se rendent compte que le bon Dieu quand même a quelque chose à dire dans ce monde, qu'on l'a évacué et que quand on est loin de la source, naturellement, j'allais dire, on se déshumanise. Il suffit de voir l'actualité. Malheureusement, je trouve que l'homme se déshumanise quand il est loin de la source. Alors, pour répondre à la question, oui, c'est vrai que dans l'Ancien Testament, qui est une relecture des événements que vit le peuple hébreu et Israël, c'est, je dis, parfois Dieu se met en colère, mais vous savez, Dieu est un pédagogue, et c'est un bon pédagogue. Et donc, quand je dis le mot pédagogue, parce que les pères de l'Église disaient que Dieu était un bon pédagogue, je pense à Clément d'Alexandrie, mais voilà. Et donc, quand on est un bon pédagogue, il y a un moment où on doit dire stop, voilà. Et donc, aujourd'hui, il y a peut-être des profs qui n'ont plus, on n'entend plus peut-être, parce qu'ils doivent dire stop, mais tout le monde s'en fout. Donc, ce qui est un peu dommage. Mais ce qui est éducatif,
c'est de dire il y a un moment, il faut s'arrêter. Et je pense qu'effectivement, le père, de temps en temps, met la gomme, si je puis dire, excusez-moi, mais pour dire, allez, maintenant, arrêtons, arrêtons. Hein, parce que si je vous dis ça, c'est par amour. C'est pas pour vous punir, mais c'est par amour, parce que je vous aime et que je vois bien que vous êtes en train d'aller dans le mur. Et donc, c'est normal que le Seigneur, parce que quand même, dans l'Ancien Testament, on dit beaucoup hein, qu'il est tendre et miséricordieux, qu'il est lent à la colère et plein d'amour. Mais il y a la colère, oui, c'est vrai que parfois Dieu se met en colère, mais c'est toujours pour notre bien. Merci. Vous dites dans votre livre, d'ailleurs, vous citez le cardinal Sarah qui dit que les chrétiens savent que Dieu ne veut pas le mal et si ce mal existe, Dieu en est la première victime. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, Dieu victime du mal? Et oui, vous savez, c'est le combat, on est en carême, ça tombe bien, c'est le combat entre le bien et le mal, c'est-à-dire entre Dieu et Satan, entre le prince de la vie et puis ce prince des ténèbres. Et donc Dieu souffre, il a souffert d'abord de la révolte de Satan, quand même, qui était la révolte d'un ange qui a voulu mettre un peu la pagaille dans l'œuvre même de Dieu. Mais il en souffre parce que le travail du démon dans le monde et dans le cœur de l'homme fait que Dieu a tout fait pour nous sauver. Et donc il a envoyé ce qu'il avait de plus cher. Il a envoyé son Fils unique. Et donc Dieu, entre guillemets, souffre. Pourquoi je dis entre guillemets? Parce que Dieu est Dieu et que Dieu ne connaît pas de changement dans l'être. Mais un de la Trinité, parce que c'est la grandeur de notre foi, un de la Trinité a souffert, est mort et est ressuscité, parce qu'il fallait affronter le mal de l'intérieur, enlever la racine du mal. Et donc c'est vrai que Dieu souffre et a souffert de ce monde de Satan, et que Dieu aujourd'hui souffre de voir que Dieu a tout donné et qu'on n'a pas reçu son Fils. Et donc, vous voyez le travail que nous avons à faire, à poursuivre, parce que, voilà, les siens ne l'ont pas reçu. Nous, il faut que nous puissions annoncer cette bonne nouvelle. C'est la victoire de l'amour sur la haine, la victoire du bien sur le mal. Et donc, c'est vrai que Dieu souffre quand il voit qu'on s'éloigne de lui. Sinon, ça ne serait pas un Dieu d'amour. Vous savez, il y a là, cette proximité avec Dieu. Je ne veux pas en faire, voilà, je ne veux pas transformer, voilà, comment dirais-je, c'est pas un Dieu papy, un Dieu gratteux, un Dieu. Non, non, c'est un Dieu qui nous aime, comme dit Saint Jean, Dieu est amour. Et donc, quand on est loin de l'amour, quand on quitte la source, ça fait souffrir. Et si nous croyons en un Messie crucifié, c'est que nous devons regarder de temps en temps le crucifié. Parce que je participe, je suis sauvé, peut-être par la petite goutte de sang qui jaillit du cœur du Seigneur, mais on ne peut que lui dire merci. Mais voilà, il n'empêche que Dieu souffre aussi de notre éloignement. Merci. Question qui nous arrive. Si Dieu peut tout, c'est donc qu'il permet aussi ce mal? Si Dieu peut tout, c'est donc qu'il permet aussi ce mal? Ben oui, la question elle est importante. Hein. Comment se fait-il, puisque Dieu peut tout, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il n'a pas donné une fois pour tout une bonne claque à Satan et puis que ça sera terminé? Ben oui. Et moi, j'ai pas beaucoup de réponses à ça. Si, j'en ai une quand même. J'en ai une. C'est que il faut pas tomber dans une sorte de la théologie de Pinocchio. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas des marionnettes. Hein.
Et donc Dieu peut tout, et donc il va nous manipuler. Ah non, alors ça, ce Dieu-là, j'en veux pas. Non, non, Dieu nous laisse libres. Et peut-être qu'on mesure là le poids de la liberté. C'est-à-dire que comment, parce que nous participons, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire que nous participons de la bonté de Dieu, mais aussi de la liberté de Dieu. Nous sommes des êtres libres. Et heureusement que Dieu nous laisse libres. Je pourrais prendre par analogie, peut-être, se dire, le Seigneur dit, demandez et vous recevrez. Dans la prière, on demande. Mais on pourrait très bien me dire pourquoi je demande, puisque Dieu sait ce dont j'ai besoin. Pourquoi il me demande de formuler Mais voilà, je crois que c'est là aussi au nom de la liberté. C'est-à-dire que c'est important que je puisse prendre en main aussi ma vie et ma vie spirituelle, mais ma vie de tous les jours, et que dans le combat spirituel, on va vous parler bientôt du combat spirituel, que dans le combat spirituel, je sais que le Seigneur, le vainqueur, il est avec moi, mais il n'empêche que c'est quand même moi qui vais mener le bon combat. Hein. Je ne vais pas me laver les mains en disant, allez Seigneur, maintenant c'est à toi. Non, non. C'est-à-dire comment, en m'appuyant sur le Seigneur, je vais pouvoir vaincre le mal, hein, et gagner le combat spirituel. Alors oui, Dieu aurait pu tout faire et puis nous dire, ben voilà, c'est fini. Mais regardez, hein, dans la Genèse, le récit de la création et du péché, ce qui est quand même intéressant, c'est un récit théologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'auteur inspiré, donc il n'a pas pu se tromper, l'auteur inspiré essaye de nous expliquer la situation de l'homme après le péché. Et donc, la situation de l'homme après le péché, c'est qu'on a mal usé de notre liberté. Et on s'est fait avoir par Satan, voilà, par le serpent. Voilà. C'est-à-dire que on a cru qu'on pouvait être comme Dieu, puisque c'est ça qui nous a fait croire, le serpent. Vous pouvez être comme Dieu si vous mangez de ce fruit. Mais oui, mais le fruit est interdit. Voilà. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Eh bien, ce que je fais, c'est ce que Adam et Ève ont fait, c'est-à-dire qu'ils ont mangé du fruit, parce que être comme Dieu, c'est sympathique. Qu'est-ce que vous voulez? C'est formidable. C'est la religion qui propose d'être comme Dieu, mais c'est la plus belle. C'est la nôtre. C'est la nôtre. Donc, je veux dire, on n'a pas usé, on a mal usé de notre liberté parce qu'on a cru le serpent qui faisait une hérésie. Voilà. Et le serpent a fait croire qu'on pouvait être comme Dieu en mangeant du fruit. Dans le projet de Dieu et dans le dessein d'amour du Père, on va devenir comme Dieu, mais par pure grâce. Eh bien, notre liberté, elle est là. Si ma liberté, elle est sous l'effet de la grâce, elle me mettra toujours à la source. Le problème, c'est que nous croyons que l'essence de la liberté, c'est de choisir. Et non. L'essence de la liberté, ce n'est pas de choisir. C'est de répondre, d'être orienté vers ce pourquoi nous avons été créés. Or, nous avons été créés pour être saints, pour dire, reprendre Saint Paul aux Éphésiens, pour être saints, sans péché, vivre en présence de l'amour, en présence de Dieu dans l'amour. Voilà, ça c'est notre source même de la liberté. Et donc, le Seigneur veut que nous exercions cette liberté. Ça ne nous empêche pas de pouvoir faire des choix, hein, mais il veut que nous exercions, parce que c'est comme ça que je m'épanouis, c'est comme ça que je me réalise. Le Seigneur veut notre bonheur, il veut que nous soyons heureux. Or, je serai pleinement heureux si je vis de ma liberté intérieure. Et donc ça, je crois que c'est quelque chose d'important. Oui, Dieu peut tout, naturellement, il peut tout, mais il peut aussi faire de nous des êtres heureux, c'est ce qu'il souhaite, et pour cela, du pouvoir user aussi de notre liberté spirituelle et de pouvoir faire des choix.
Merci Monseigneur. Nous avons quelques questions sur la souffrance et je rappelle que vous avez dit dans votre livre le diable se sert de la souffrance pour éloigner l'homme de Dieu. Alors, question d'un jeune de 12 ans, me dit, je pense, sa maman. Si Dieu est amour, pourquoi laisse-t-il les hommes souffrir et le mal s'installer? Eh bien, à ce jeune de 12 ans, j'ai envie de dire, tu sais, je suis un petit peu comme toi. Voilà, moi aussi je pose la question. Comment se fait-il que le Seigneur laisse souffrir? La question de la souffrance, c'est la question du scandale. Voilà. Pour moi, c'est un véritable scandale, hein, de se dire, mais pourquoi souffrons-nous? Alors, il y a il y a plusieurs choses, hein. Quand on va à Auschwitz, qu'on visite le camp et qu'on voit le poids de souffrance, on dit ça vient des hommes. Très bien. Là, il y a, je sais pas quoi, un avion qui s'écroule, qui s'écrase. Bon, c'est un accident. Mais parfois, pour reprendre ce jeune, hein, c'est la souffrance de l'innocent. Ah oui, ça alors là, je veux dire que j'ai pas beaucoup. Tu sais, j'évoquais l'enterrement que j'ai fait il y a 2 mois, même pas, d'un enfant de 4 ans. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pu dire? Oh, j'ai préparé l'homélie, hein, mais j'ai commencé par dire, je suis comme vous, je ne comprends pas. Je ne comprends pas et je dis au Seigneur, voilà, la souffrance d'un être innocent, voilà, il avait tout pour être heureux, il était heureux, ce garçon, épanoui, joyeux, voilà, un enfant qui part comme ça en une journée. Alors bon, on pourrait dire, il était malade, c'est vrai qu'il y a eu sans doute une maladie qu'on n'a pas vue, mais tout ça pour moi, voilà, j'ai pas beaucoup de solutions, j'ai pas de réponse, hein, toute faite là. Et je ne voudrais pas en avoir, parce que je pense que le prêtre, lui aussi, qui est confronté, hein, à cette souffrance qu'il voit autour de lui, voilà, je disais tout à l'heure, parfois on est simplement une présence parce que ce dont je suis sûr, c'est que quand il y a quelqu'un qui souffre, le Seigneur est là. Oh, il ne fait pas de bruit, parce que précisément il est silencieux, mais pour moi le Seigneur est là. Et j'ai été témoin plusieurs fois de cela, à travers le sacrement de malade, hein, mais parfois à travers un regard. Parfois la personne ne peut plus parler, mais il y a une reconnaissance. Il y a, vous savez, le langage des gestes, hein, du corps. Hein, quand une main est serrée, qu'elle ne peut plus parler, qu'on dit une prière, et voilà. Ça veut dire que le Seigneur est là. Je ne peux pas penser, je ne peux même pas imaginer que le Seigneur puisse nous abandonner à ce moment-là. Mais c'est vrai que on aimerait qu'il parle un peu plus. Puis vous savez, après, je me dis, mais s'il parlait, non, qu'est-ce que j'aurais peut-être peur. En tout cas, le jour où j'entendrai le bon Dieu, quand je serai sur mon lit de souffrance, d'agonie, pour me préparer à voir le Seigneur, quand j'entendrai le Seigneur, je dirai, ouf, ça y est, me voici, je suis avec lui. Je suis enfin avec lui. Merci Monseigneur. Une personne nous dit d'ailleurs, le Christ a pleuré son ami Lazare. Voilà. Alors, autre question. Comment comprenez-vous que des œuvres bonnes soient mises en échec? Comment, dans cette logique qui semble inexistante, comment savoir si on est dans le droit chemin? Car même les bonnes actions peuvent être mises en échec. Alors, les bonnes actions peuvent être mises en échec par, si je comprends bien, c'est plutôt par les hommes. Hein, parce que Je ne sais pas, elle n'a pas précisé. on peut faire de bonnes actions,
et que ce n'est pas beaucoup d'écho auprès des hommes ou même au cœur du monde. Hein. Parfois, vous savez, on tape un peu, on est un peu dans le désert. Hein. Et donc, est-ce que... alors, la question, c'est, voilà, le discernement. Est-ce que j'étais finalement, est-ce que c'était une bonne action, hein, ou est-ce que c'était une mauvaise action? Ou est-ce que j'aurais mieux fait de me taire? Ou j'aurais peut-être dû ne rien faire? Hein. Ben, vous savez, je pense que ça, c'est à regarder un petit peu devant le Seigneur. Vous savez, on ne parle plus beaucoup de cet examen de conscience, mais le soir, on se dit, bah tiens, j'imagine, par exemple, on est allé voir un malade et puis on s'est mal fait recevoir, ou c'était pas le moment, ou on s'est fait renvoyer, enfin bref, en tout cas. Pourtant, on avait le désir de rendre service, d'être là, et puis on vous fait comprendre que vous êtes de trop ou en trop. Et donc, voilà. Peut-être après, il faut revoir ça. Alors, peut-être avec un père spirituel, mais tout simplement, surtout devant le Seigneur, en disant, mais voilà, est-ce que, bon, au point de départ, c'est la charité, donc c'est quand même une bonne action. J'ai voulu rendre service, faire du bien, mais peut-être que, alors après, il faut affiner, peut-être que j'étais trop possessif, que j'en ai fait mon affaire, que je sais pas quoi, hein, toutes les questions qu'on peut se faire, je me suis occupé de choses qui ne me regardaient pas finalement, peut-être que c'était, voilà, que je faisais quelque chose qui était au fond finalement pour ma gloire, pour mon intérêt. On peut toujours s'interroger sur la droiture d'intention, hein, mais il ne faut pas que ça vous empêche de faire de bonnes actions, hein. Surtout pas. Je veux dire, pendant le carême, c'est le temps où il faut quand même partager, être proche de l'autre, hein, et surtout dans l'époque dans laquelle nous sommes en train de traverser. Je veux dire, c'est quelque chose qui est vraiment, il ne faudrait pas passer à côté de cela. Je trouve que ça serait dommage de se dire, mais peut-être que... Parce qu'à force de se poser des questions, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, voilà, c'est fini, après, la personne est partie. Donc, il ne faut surtout pas. Mais il faut toujours demander au Seigneur de purifier notre intention pour qu'elle soit une intention droite, que ça soit pour le bien de l'autre, pas pour notre bien à nous d'abord. Alors après que ça nous fasse du bien parce qu'on a fait plaisir, ça c'est très bien. Ça, c'est très bien et c'est la récompense que le Seigneur nous procure. Mais, vous voyez, je pense que, voilà, il y a sûrement un discernement. Parfois, il y a de bonnes actions qui, finalement, ne sont pas tout à fait bonnes parce qu'on n'a peut-être pas pris le temps tout à fait. On est allé un peu vite. Il ne faut pas aller toujours trop vite. Il faut prendre le temps sous le regard du Seigneur, surtout quand on choisit telle chose ou même un état de vie. Alors, c'est où il faut encore plus de temps. Voilà, je ne suis pas sûr d'avoir répondu à la question. Merci. Je pense que si vous avez répondu, et puis vous dans votre livre, vous parlez aussi très souvent de Charles de Foucault qui a quand même souhaité, enfin en tout cas vécu une vie dans le désert. Voilà. Donc je pense qu'on trouve aussi des réponses dans ce que vous citez de Charles Foucault. Autre question, l'expérience du vide intérieur, du manque, n'a-t-elle pas le mérite de nous faire découvrir ou redécouvrir la valeur des choses, de favoriser la prise de conscience de notre vulnérabilité et de fissurer notre sentiment illusoire de toute puissance? N'est-ce pas là, au fond, un chemin qui mène à Dieu, me demande une personne. Ah ben oui, ah ben naturellement, 100%. Je pense que ça sera au moins le côté positif de la Covid, de se dire, mais on vient de découvrir qu'on était vulnérable, on vient de découvrir que on était fragile, et on nous fait vivre comme des morts. C'est terrible. Moi, je râle un peu. Il faut respecter les règles sanitaires, c'est évident, mais ça fait presque un an qu'on découvre qu'on va mourir. Ah ben alors ça, c'est bien, mais c'est la juste chose qu'on voyait, hein, parce qu'on est dans un monde où on cache la mort. Donc, comme on cache la mort, eh bien,
Voilà, on ne parle plus de la mort. Or, la mort, c'est le moment le plus important de la vie. Moi, quand on me dit, ah, mon père, dans votre homélie, surtout, restez bien dans la vie. Moi, je leur dis toujours, attendez, oui, je vais rester dans la vie. Voilà, et je leur dis, je commence toujours en disant, on m'a demandé de rester dans la vie, eh bien, ce qu'il y a de plus important dans la vie, c'est la mort. Il ne faut pas rater sa mort. Et donc ça, je trouve que dans notre société aujourd'hui, où on ne veut pas parler de la mort, on cache la mort. Et donc ça, c'est quelque chose de terrible. Vous savez, ce que l'on voit, le fait on n'a pas pu faire les obsèques, qu'il fallait que tout ça aille vite, qu'on cache les morts. Et je me dis, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est une régression terrible. Hein. Je rappelle qu'Antigone, hein, elle est morte parce qu'elle a voulu enterrer son frère. Et que nous, dans notre société, on n'aurait même plus le droit d'enterrer. Mais c'est terrible. Donc, voilà. Et on nous fait vivre comme des morts. C'est-à-dire qu'on est enfermé, on ne peut plus sortir, on ne peut plus avoir de relations avec les gens. Et je veux dire, attention, hein, on n'est pas des morts, ou alors on est des morts vivants. Mais alors voilà, l'expérience que nous sommes en train de vivre, il ne faut pas que ça nous révolte, il faut plutôt que ce vide qui est autour de nous, qui est aussi ce vide un peu à l'intérieur de nous, c'est un chemin. C'est un chemin, c'est celui qui creuse le désir de la rencontre avec le Seigneur. C'est pour ça que je prie le Seigneur pour que cette expérience qu'on est en train de faire, qui est difficile, qui est longue, qui est pénible, elle soit aussi une expérience positive pour retrouver le bon Dieu. Parce que je crois que c'est dans ce vide qu'on va avoir besoin de faire le plein. On évoquait dans la prière, hein, le vide intérieur, parce qu'il faut faire le vide. J'entends toujours les gens qui me disent « Ah, mon père, il faut faire le vide. J'ai du mal à faire le vide. » Mais je dis « Mais faites pas le vide, il faut faire le plein. » Ça, c'est une idée saugrenue de faire croire que pour bien prier, il faut faire le vide. Mais non, ça veut dire qu'on creuse à ce moment-là. Vous êtes en train de creuser une citerne, pour peu que le couvercle est sur la citerne, vous êtes enfermé là-dedans et vous terminez à l'hôpital psychiatrique. Mais non, c'est pas ça la prière. La prière, c'est de faire le plein. Le plein d'amour, le plein de la parole, le plein de la présence. Donc, je me dis, quand les gens découvrent ce vide, eh bien, c'est vrai que c'est un chemin privilégié pour que on puisse remplir ce vide par la présence. Voilà, mon âme a soif du Dieu vivant. Quand le verrai-je face à face? On a besoin de cette présence. Et c'est ça qui, aujourd'hui, peut être effectivement un chemin privilégié. En tout cas, on peut l'espérer après ce drame que nous sommes en train de traverser. Et à ce moment-là, ce qui paraît aujourd'hui à nos yeux un non-sens, parce que c'est complètement un non-sens que nous sommes en train de vivre, ça peut donner sens. Ça peut donner sens. Même si Dieu n'est pas responsable de ce virus, mais peut-être qu'il veut donner sens à ce que nous sommes en train de vivre. Merci. Question d'une personne. Peut-être que le Seigneur se sert de nos épreuves pour nous purifier. Je n'ai pas entendu la question. Peut-être que le Seigneur se sert de nos épreuves pour nous purifier. Ah, ben oui. Ça, là pour le coup, ça j'aime bien. Voilà. Je ne voudrais pas dire que le Seigneur nous envoie des épreuves. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Hein. C'est comme, heureusement qu'on a changé là le mot, la nouvelle traduction du Notre Père. Ça, je pense que c'était important, avec Neno Sindukas, Intentationem. Ça, c'était mal traduit. Hein. C'est pas Dieu qui tente, hein, mais Dieu donne la force de ne pas entrer dans la tentation. Eh bien, Dieu peut nous mettre à l'épreuve. Ça, c'est vrai. Il peut nous mettre à l'épreuve de la foi. Je pense à la petite Thérèse, par exemple, hein, qui 3 mois avant de mourir disait à la mère est-ce qu'il y a le soleil derrière ce nuage? Puis après, elle se reprend en disant je crois, ma mère, que j'ai blasphémé. Mais
Donc il y a des épreuves, et on traverse parfois des épreuves que le Seigneur peut nous envoyer, mais c'est toujours pour nous faire grandir dans la foi. C'est jamais une épreuve pour dire regarde comment tu es, tu te croyais brillant, eh bien regarde, t'es nul. Non, ça c'est pas du tout. Le Seigneur est un bon pédagogue. Le pédagogue qui est là pour dire à un élève tu sais t'es nul et tu resteras nul, c'est un mauvais prof. En tout cas, quand j'étais supérieur de collège, je disais au prof si c'est pour dire que tel élève est nul, c'est pas la peine. Moi, il est sûrement pas nul aux yeux de Dieu. C'est ça l'essentiel. Et donc, c'est que nous sommes nuls en pédagogie pour ne pas avoir trouvé ces capacités intellectuelles ou manuelles, ou je sais pas quoi, ou artistiques. Donc ça, je crois que c'est important. Donc Dieu ne va pas nous envoyer une épreuve pour nous dire, regarde comme t'es nul. En revanche, il peut parfois nous envoyer une épreuve pour faire grandir notre foi. Se dire, mais voilà, j'ai envie que tu te donnes encore un peu plus. Et quand le Seigneur parle, et parfois il nous parle, de temps en temps, je dis au Seigneur, j'aime mieux pas qu'il me demande encore trop de choses. Je n'ai pas envie de demander, hein, vous savez, mais il y en a d'autres, il a demandé beaucoup plus. Donc, je dis, voilà. Mais c'est vrai que pour moi, l'incendie a été une épreuve, et une épreuve spirituelle, de taille, hein, de grande taille. C'est vrai que j'ai eu des ministères comblés, qui m'ont comblé. Je ne pensais pas terminer mon ministère avec cette belle épreuve. Mais voilà, je pense que j'en ressortirai plus fort quand toute la cathédrale sera refaite, mais d'ici là, j'aurai l'âge de la retraite. Donc, je pourrai rendre grâce et me donner encore un petit peu plus à la prière et au silence. Merci, Monseigneur. Question sur la prière. Je rappelle ça, vous consacrez toute une partie à la prière, hein, et vous dites notamment notre Dieu a un verbe, donc il n'est pas muet. Il est loquace dans le mystère trinitaire, et pour lui, parler équivaut à agir. Et j'ai justement une question, une personne qui dit Dieu exauce-t-il toujours nos prières? Matthieu 7,7, demandez et on vous donnera. Alors oui, Dieu exauce toujours nos prières, mais peut-être pas comme on l'attendait. Je veux dire par là que qu'est-ce qu'on demande? Voilà. La question, c'est qu'est-ce qu'on demande? J'ai évoqué ça rapidement tout à l'heure. Mais Dieu nous laisse précisément formuler notre prière. Pourtant, il sait ce dont nous avons besoin. Et donc, je crois que ce qui est important, c'est que nous puissions discerner ce dont nous avons besoin. Qu'est-ce qui nous manque? Alors bon, c'est vrai qu'il y en a certains qui demandent, et ils ont raison, la santé d'une personne qui est malade et on demande sa guérison. Et il faut le faire. Et parfois, il faut même insister auprès du Seigneur en disant, je te le demande, qu'est-ce que tu fais? Écoute-moi, tu ne réponds pas. Alors voilà, il faut insister. Mais c'est vrai que parfois on demande et puis on ne voit rien. Alors, vous savez, dans la prière, il faut savoir loucher, c'est-à-dire regarder un petit peu à côté. Non pas regarder dans l'assiette de l'autre, parce que ça c'est mauvais, c'est de la jalousie spirituelle. Mais de regarder un petit peu à côté ce que le Seigneur vous a donné. Car parfois nous manquons d'audace. Et peut-être que le Seigneur veut nous donner beaucoup plus. Voilà. Et donc, voilà, qu'est-ce que je demande? Qu'est-ce que je demande au Seigneur? Bon, moi je crois qu'on manque un peu d'audace. N'ayez pas peur de demander des belles choses. Alors, vous demandez telle chose, c'est naturellement, si vous voulez gagner au loto, ça ne vous donnera pas les numéros. Mais le Seigneur, à ce moment-là, vous donnera ce dont vous avez besoin. Or, ce dont vous avez besoin, ce n'est pas de l'argent des lotos. En revanche, c'est peut-être de simplifier un petit peu votre vie pour découvrir, au fond, le vrai bonheur. Donc, oui, il faut formuler, il faut demander. Je pense que Dieu répond. On ne le voit pas toujours et tout de suite. Donc je vous conseille de loucher pour voir s'il n'a pas donné quelque chose à côté. Et puis, peut-être même de la patience. Et si vous ne voyez pas, il faut redemander. Persévérer. Le Seigneur nous invite aussi à persévérer. Soyez persévérants.
Et moi, je pense qu'il faut persévérer aussi dans nos demandes. Et à un moment, il faut quand même essayer de discerner s'il n'a pas répondu. D'une autre façon, d'une façon qui nous étonne, mais il n'empêche qu'il nous a répondu. Et donc ça, il faut savoir regarder. Peut-être que, voilà, il répond pas. Je suis très impatient, moi. Vous savez, voilà, d'abord, je suis un vrai Parisien, donc comme tous les Parisiens, on court partout, on est des actifs, voilà. Et donc, moi, je suis très impatient. Ben, j'ai l'impression quand même que le Seigneur, parce que je lui demande, hein, depuis un certain temps, de dire, voilà, aide-moi à être plus patient. Ben, je peux vous dire qu'avec l'incendie, il m'a aidé à être plus patient parce que j'ai plus de cathédrale. Donc là, il faut que j'attende la fin de la restauration. Donc je peux vous dire que c'est une belle épreuve de patience. Voilà, ben, je me suis dit, allez Seigneur, tu manques pas d'humour. Merci. Est-il vrai que nous avons des épreuves à la hauteur de ce que nous sommes capables de supporter? Ou, et j'ai eu à peu près la même question, pourquoi Dieu nous envoie-t-il des épreuves que nous ne pouvons pas surmonter? Alors, je reprends ce que j'avais dit sur les épreuves. Hein. Quand Dieu nous envoie une épreuve, c'est pour grandir hein, dans la foi ou dans l'espérance. Hein. Et donc, c'est vrai qu'il nous donne les moyens. Vous savez, la foi, c'est un don de Dieu, ça ne vient pas de moi. Donc, Dieu nous donne un moyen et la force nécessaire pour grandir hein, dans la foi. Donc, l'épreuve, c'est plutôt une vérification hein, de pouvoir, voilà, nous enraciner encore plus dans l'amour du Seigneur. Donc, voilà, donc ça, ce sont les épreuves que Dieu peut m'envoyer. J'ai toujours peur un peu du mot épreuve, hein, parce que on peut lier, on peut se dire, bah voilà, Dieu m'envoie des épreuves pour me faire souffrir. Non, ça c'est pas possible. Moi, je ne crois pas que Dieu puisse m'envoyer une épreuve pour me faire souffrir, mais pour me déposséder, oui, très bien. Moi, je pense que après l'incendie de la cathédrale, vous savez, on est dépossédé. Et peut-être que c'était ça dont j'avais besoin, moi en tout cas. C'est un chemin de dépossession. Je pense que quand, face à des épreuves, je pense que le Seigneur peut nous tracer aussi un chemin, qui est un chemin d'humilité. Voilà, moi je pense que à travers les épreuves que j'ai eues dans la vie, j'en ai eu, il n'y a pas eu que Notre-Dame, hein, mais à chaque fois, je pense que c'était pour me faire grandir dans l'amour de Dieu en tout cas, et dans ma foi. Je me suis jamais posé de questions. Pour moi, c'était toujours clair, toujours été clair que Dieu existait et que Dieu m'aimait, que j'essayais de l'aimer. Voilà, j'ai pas eu des doutes, pas encore en tout cas. J'espère que j'en aurai pas. Et puis si j'en ai, peut-être que le Seigneur veut me faire grandir à travers ça aussi. Mais je veux dire que voilà, les épreuves, elles viennent surtout d'autres. Hein. Et donc Dieu est là pour m'accompagner, m'aider. Ça, je crois que Dieu ne peut pas nous laisser tomber. Euh, L'épreuve, quand c'est lui qui l'envoie, c'est vrai qu'il donne à ce moment-là les grâces nécessaires pour la vivre. Vous connaissez ce beau passage dans Saint Paul, dans la 2e aux Corinthiens. Pour moi, c'est quelque chose que je médite très souvent dans ma prière. C'est Saint Paul qui demande au Seigneur de lui enlever son écharde qu'il avait dans la chair. On n'a jamais su très bien ce que c'était que cette écharde, mais qu'importe. Et Jésus lui répond, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Et je pense lors d'une retraite, le cardinal Danels nous avait raconté comment il avait été nommé évêque d'Anvers. Et il disait, lui qui était professeur de théologie, d'exégèse au séminaire, il n'avait fait que ça, alors il est allé quand même voilà, visiter le lieu et la cathédrale. Et alors il dit, pendant tout le trajet en voiture, il était tout seul.
Il disait, mais comment je vais faire, moi? J'ai jamais fait de baptême, quasiment. J'étais toujours au séminaire. J'ai jamais, oh là là, j'ai jamais préparé de mariage, sauf le mariage de ma cousine. Mais c'était, voilà, tout était déjà prêt. J'ai pas fait d'obsèques, voilà. Et puis voilà, le pape me demande d'être évêque, être un pasteur. Alors j'ai tout. Et puis, en avançant, comme c'était un bon exégète, il arrive dans cette grande cathédrale et il entend au plus profond de son cœur, ma grâce te suffit. Et j'entends le cardinal Danel dire, et je suis sorti de ma voiture, j'ai couru dans la cathédrale et je me suis assis sur le trône épiscopal. Et j'ai dit, ça y est, ma grâce te suffit. C'est-à-dire qu'il a perdu toutes ses peurs, toutes ces choses. Et je pense que le Seigneur agit un peu comme ça, avec nous aussi. Ma grâce te suffit. Voilà. Et je disais que j'aimais beaucoup Bernadotte, c'est ce mot du curé de campagne, c'est le dernier mot quand il écrit. C'est la fin d'une vie difficile, d'un ministère difficile, qui est un ministère de grâce, et il termine en disant tout est grâce. Ah, ça, j'espère le jour où je partirai vers le bon Dieu, que je puisse dire à celles et ceux qui sont autour de moi, de dire tout est grâce. Merci, Monseigneur. Donc, après avoir abordé le scandale du silence dans la première partie, vous parlez ensuite de la prière et dans le chapitre qui s'intitule Dans le christianisme, religion de la parole, vous abordez la Lectio Divina. Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de ce type de prière qu'est la Lectio Divina? Oui, la Lectio Divina, c'est ce que font les moines chaque jour, tous les matins, dans leur cellule. Ils ont la parole de Dieu et ils lisent la parole en suivi. Voilà. Ce n'est pas une lecture charismatique. Vous savez, dans la lecture charismatique, on ouvre la Bible, hop, comme ça, au hasard, et puis on a une parole. Moi, si je faisais ça, je peux vous dire que ma Bible, elle s'arrêterait à Jean 17, la prière sacerdotale que je prie souvent, mais alors ma Bible, elle est cassée. Donc, non, il faut faire une lecture suivie. Et donc, chaque jour, on lit 1, 2, 3, 4 chapitres de la Bible, on a une lecture suivie. Alors, qu'est-ce que c'est que la Lectio Divina? C'est pas réservé aux moines. C'est-à-dire que tout chrétien doit pouvoir lire la parole de Dieu. Alors, ça veut dire qu'il faut d'abord vous mettre en présence de Dieu, parce que c'est un acte de foi. Quand je dis je vais lire la parole de Dieu, c'est Dieu qui me parle. Donc ce n'est pas rien. C'est pas, je ne lis pas comme je lis un roman. C'est Dieu qui me parle. Et donc je dois déjà me mettre en présence de cette parole. Demander au Seigneur la grâce voilà, d'avoir un cœur pur pour entrer dans la parole. Demander le don de l'Esprit Saint pour ne pas m'accaparer la parole. Je peux très bien me l'accaparer et que ça donne bonne conscience sur tout ce que je suis en train de faire en disant ça c'est pas ah bah oui un Corinthiens 13 ça c'est sur la charité ah bah ça devrait aider mon voisin de palier, je peux vous dire que ça lui ferait du bien de dire ça. Non, parce que c'est précisément si vous dites ça, il faut vous ressaisir en disant ah ben non, ça doit être pour moi de lire 1 Corinthiens 13. Donc vous voyez, la Lectio Divina, c'est une lecture priante. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, c'est tout simple, hein. Vous pouvez le faire chez vous, hein. Vous prenez un verset. Voilà. Et donc, vous avez lu le verset. Vous avez par exemple, là, très bien, le verset, c'est tout simple. Donc, voilà. Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Très bien. Vous venez de dire ça. Jean 6, verset 30. Ensuite, vous essayez de le lire mezza voce. Et après, vous le relisez dans le silence. Quel signe vas-tu accomplir? Voilà. Et puis, n'essayez pas de comprendre en posant une exégèse. Ça, vous allez à un cours de... Non, c'est de se dire, est-ce qu'il y a là un mot qui va me toucher? Un texte que je connais par cœur, Jean 6. Voilà. Le voir et te croire. Bon. Eh bien, vous faites ça. Bon, ça dépend du temps que vous avez, mais si déjà on peut faire 10 minutes d'une Lectio Divina par jour, ne serait-ce que de prendre l'évangile
que la liturgie nous propose. Voilà, dans le silence, faire résonner le mot. C'est-à-dire que, voilà, que le mot ait de la saveur. Vous verrez, il y a des mots à ce moment-là qui prennent une dimension. Vous dites, mais enfin, c'est complètement stupide, je connais par cœur ce texte, et voilà que je découvre, voilà, un petit et, un petit, voilà, un petit mot. Voilà. Et c'est ce mot qu'il faut marquer au moins dans votre cœur, en disant, voilà, Seigneur, là, tu as... Ça montre que c'est une parole vivante. Vous voyez, quand on lit la parole de Dieu, on la lit parfois beaucoup trop vite. Vous savez, quand j'étais prof de lettres, je faisais lire naturellement aux étudiants, aux élèves, le texte, et puis après, je disais, voilà, qu'est-ce que tu as retenu? Rien. Voilà. Et bien, quand on lit la parole de Dieu, parfois on ne retient rien. On lit, pour peu qu'on connaisse vraiment le texte. Bon, ben, voilà. Si je vous lis Luc 15, la parabole des fils perdus, bon, là, vous allez dire, ah ben oui, 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 c'est l'enfant prodigue, c'est Rembrandt, c'est très bien. Mais vous passez au fond à côté peut-être du texte. Il y a un texte, il y a un verset qui est extraordinaire en Luc 15, c'est, voilà, tout ce qui est... Il dit ça au fils aîné. Qui lui dit, mais enfin, c'est incroyable, moi qui m'occupe, qui suis avec toi, je fais le boulot, tu me demandes des choses, je le fais et tout. Et le père lui dit, mais pourquoi tout ce qui est à moi est à toi? Eh bien, si vous passez vite à côté de cette parole, vous passez peut-être à côté du troisième fils. Car le troisième fils, c'est Jésus. Car c'est dans la prière sacerdotale, ce qui est à moi est à toi. Père, ce qui est à moi est à toi. C'est-à-dire que le jeune fils, on connaît bien son péché, il a tout dilapidé, très bien. Et donc, voilà, très mauvaise contrition, il revoit, il vient vers son père parce qu'il a faim. Donc, très mauvaise contrition. Bon. Mais l'aîné, lui, il se croyait saint, parce qu'il pensait que l'essence de la sainteté, c'était d'accomplir toute la loi. Et non, l'essence de la sainteté, c'est pas d'accomplir toute la loi. C'est simplement de reconnaître notre pauvreté pour être en communion avec le Père. Dieu vient mendier notre amour. Et donc le fils aîné, il a vécu à côté du Père, mais jamais en communion. Le troisième fils, c'est le Christ. Tout ce qui est à moi est à toi. Eh bien, vous voyez, c'est dans une lecture priante qu'on s'arrête et puis on se dit, mais, parce que moi c'est comme ça que j'ai fait, tout ce qui est à moi est à toi. J'ai dit, mais j'ai déjà entendu ça quelque part. Voilà. Et puis, parce que j'aime bien Jean 17, j'ai retrouvé ça dans la prière sacerdotale. Mais quand on fait ça chaque jour, on s'imprègne de la parole. C'est la mendication aussi de la parole. Et elle peut vraiment devenir une école de vie. Merci. Alors, beaucoup de personnes ont évoqué aussi la sécheresse suite à une épreuve, suite à la souffrance, la sécheresse dans la prière. Et vous en parlez en fait dans votre partie sur la prière, justement. Donc je cite, vous dites « L'enchantement des premières ferveurs se dissipe, la sensibilité s'émousse, on avait envie de prier et voilà que l'envie disparaît. Tous les prétextes sont bons pour s'excuser de ne plus prier. » Et là, vous dites « Tous ces signes nous invitent à changer en profondeur. Il faut alors que notre volonté cherche Dieu. » Alors, Monseigneur, comment est-ce que notre volonté peut chercher Dieu? Vous savez, je pense parce que je la cite à la fin, Élisabeth de la Trinité, qui avait des moments d'extase extraordinaires. Voilà, mais ça ne dure qu'un instant. Et après, ça a été la grande sécheresse. Je pense à Thérèse d'Avila, qui attendait avec impatience le coup de cloche pour la fin de l'oraison, et qui a vécu ça pendant plus de 20 ans, en disant qu'il n'y avait rien. Elle qui a écrit les plus belles pages sur l'oraison. La sécheresse, voilà. Ça, c'est le lot de tout mystique. C'est-à-dire, c'est votre lot. Alors, il y a des moments extraordinaires, des moments intenses, parfois dans un pèlerinage, en Terre Sainte. Il peut y avoir un moment intense devant le Saint-Sacrement, tout simplement dans le silence de votre cœur.
où vous aurez voulu, où vous êtes un peu comme Rousseau, voilà, j'aurais voulu, oui, dans les rêveries d'un promeneur solitaire, j'aurais voulu que cet instant durât toujours. Et non, ça dure qu'un instant. Mais ce sont des moments privilégiés. Je pense à Saint-Augustin avec Sainte Monique, à Ostie, l'extase d'Ostie, ça dure un instant. Mais ça a été en plus un moment très intense avec le Seigneur et en même temps avec sa mère. Donc voilà, la sécheresse, c'est quand même le lot de chacun d'entre nous. Mais alors maintenant, il faut essayer de comprendre un petit peu le pourquoi parfois. Et donc, je veux dire que c'est là où il faut demander un petit peu aussi le rôle de la volonté. Si je suis un peu dégoûté par la prière, parce que je dis, à quoi ça sert, de toute façon, Dieu ne répond pas, j'entends rien, j'entends rien, moi non plus j'entends rien. Heureusement d'ailleurs, moi je préfère ne rien entendre, je vais vous dire, que d'entendre des voix. Parce que si j'entends des voix, je veux dire encore, ce que je disais tout à l'heure, qu'est-ce que le Seigneur va me demander? Donc je trouve que non. Mais se dire que là, la volonté doit être au rendez-vous. C'est-à-dire que là encore, on rentre au carême. Il faut se dire, mais est-ce que je veux prier? Mais il manque un petit mot. Est-ce que je veux vraiment? Voilà. Saint Augustin, dans les Confessions, je crois que c'est au livre 8, dit, voilà, quand je veux lever le bras, hop, ça marche. Très bien. Quand je veux dire du bien de mon prochain, ça marche pas. Alors il dit, ben, j'ai deux volontés. Hein. Eh non, tu n'es pas le Christ. Non, non. Quand tu veux lever le bras, tu veux vraiment. Quand je veux prier, est-ce que je veux vraiment prier? La question est donc celle de la décision spirituelle. Est-ce que je suis prêt à prendre cette décision? On est au début du carême, se dire, tiens, je me donne ces 15 minutes par jour pour le Seigneur et je laisse parler l'Esprit Saint. Est-ce que je prends cette décision? Est-ce que je suis capable de la prendre? Eh bien oui, si vous pouvez, vous allez voir, comme l'Esprit va vous parler. Merci. Est-ce que vous avez effectivement d'autres pistes que la Lectio Divina en fait pour notre prière, notamment justement sur comment se mettre concrètement à l'écoute de Dieu pendant ce temps de carême, autrement que en lisant sa parole? Alors, il peut y avoir naturellement ce que j'appelle, enfin ce que la tradition appelle l'oraison, c'est-à-dire la prière de recueillement. Hein, je pense que ça peut être bien aussi. Alors, là aussi, il faut un petit peu un cadre. Quand vous voulez prier, voilà, alors, il y en a qui peuvent prier dans le métro. Hein. Moi, je ne sais pas comment. Il y a une sœur qui priait dans le métro. Moi aussi, je prie dans le métro. Mais je prie pour les gens qui sont là, voilà, autour de moi. Voilà. Mais le silence intérieur, pour une prière de recueillement, il faut un cadre. Ça peut être dans votre chambre, hein, dans un coin, un petit peu un coin prière. Ça peut être, vous passez devant l'église, eh bien, de vous arrêter seul. Il faut un cadre. Nous sommes des êtres humains. Donc, voilà, il faut être bien installé. Pas trop bien, parce que sinon vous allez vous endormir. Mais voilà, si vous êtes dans une église où il fait 8 degrés, moi, je peux vous dire, je ne peux pas prier. Ouais, ça me rend, je suis gelé. Mais voilà, il peut y avoir une petite chapelle, un petit peu, voilà, ou tout simplement auprès du Seigneur. Vous savez, moi, je prie tous les jours, Dieu merci. J'ai le bréviaire et tout, mais je suis à Saint-Germain, et puis je suis très lié à Notre-Dame, à Notre-Dame de Paris, à la statue, à la Vierge du Pilier, qui pour moi est une Vierge miraculée et miraculeuse. Miraculée parce qu'elle aurait dû exploser, puisque la grande voûte de la cathédrale s'est écroulée sur elle. Elle n'a pas été touchée, c'est un miracle. Et elle est miraculeuse parce que c'est elle qui a quand même sauvé à la fois les pompiers, les compagnons du devoir qui, dès le lendemain,
lendemain, sont venus consolider le bâtiment et a sauvé sa cathédrale. C'est sa cathédrale aussi, elle. Et donc, je prie. Hein. Donc, je suis installé, comme je n'ai pas beaucoup de clients pour venir se confesser, puis surtout qu'il y a le couvre-feu. Voilà, alors en attendant, les vêpres, donc à 17h, je suis près voilà, assis sur une chaise, et puis je vois la Vierge Marie qui est, voilà, dans le cœur. Je suis à l'autre bout de l'église, mais je la vois très bien. Voilà. Et donc, je fixe un peu mes yeux sur elle, et puis sur l'enfant qu'elle porte, sur l'enfant en Dieu. Voilà. Il faut parfois avoir un support. Il m'arrive de prier devant voilà, une statue. J'aime bien derrière moi le Christ qui présente ses mains à Thomas. Voilà. Bon, il y en a qui aiment écouter un fond de musique s'ils ont du mal à retrouver le silence. Voilà, ou devant un crucifix. Moi, j'aime bien aussi prier devant mon crucifix. Mais on peut tout simplement fermer les yeux et descendre au plus profond de son cœur pour y découvrir la présence du Seigneur. Merci, merci Monseigneur. Et j'avais aussi noté que dans votre chapitre « Dieu parle dans la prière », vous disiez aussi que c'est d'abord un temps de gratuité. Eh oui, on veut toujours, parce qu'on est dans un monde de compétition, dans le monde de l'économie. Et donc, c'est ça qui nous démobilise, parce qu'on se dit, voilà, tout est gracieux, tout est gratuit, tout est grâce. Et puis voilà que nous, on nous dit, mais non, il faut que ça rapporte, regarde, il faut que ça soit rentable. Ah non, non, non. Je sais que quand je vais passer une demi-heure de silence avec le Seigneur, c'est totalement gratuit. Il n'y aura pas d'efficacité, je n'aurai pas écrit 5-6 pages. Mais en revanche, peut-être qu'après, j'écrirai beaucoup plus vite. Vous savez, la Thérèse d'Avila disait à ses sœurs, c'est le jour où vous avez le plus de choses à faire qu'il faut prier 5 minutes de plus de votre temps d'oraison, qui est 2 fois 1 heure. Magnifique. Merci Monseigneur. Donc c'est vrai que nous arrivons à la fin de ce webinaire. Nous n'avons pas eu le temps de développer encore tous les trésors qu'il y a dans votre livre. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi vos développements sur les attitudes spirituelles de Job. Vous dites qu'il y a 3 attitudes spirituelles: la patience constante dans les épreuves, la foi et l'espérance. Voilà, c'est vrai qu'on a vu quelques questions sur Job, mais en tout cas, voilà, vous avez développé ces 3 attitudes, patience, foi, espérance, dans votre livre. Et puis, une dernière citation que vous n'avez finalement aussi cessé de dire, hein, c'est « Le silence n'est pas une absence, au contraire, il est la manifestation d'une présence, la plus intense de toutes les présences. » Voilà, donc nous allons souhaiter évidemment un jour pouvoir en faire l'expérience. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci. D'avoir consacré ce temps. Alors, je vais remettre en lien, bien sûr, tout de suite, je vais le faire tout de suite, votre livre que j'ai donc ici, Silence de Dieu, silence des hommes. Voilà, je le remonte, voilà, qui est sorti là seulement en janvier. Voilà, donc la semaine prochaine, eh bien, nous allons parler du combat spirituel. Vous l'avez un petit peu évoqué, et effectivement, ce sera le sujet de la semaine prochaine avec le père Joël Guibert. Il dit que pour entrer dans la paix du cœur, pour aimer en vérité, il faut se préparer à la guerre. Et alors, ce sera voilà intéressant de voir ce qu'il a à nous dire sur le sujet. Et puis, nous avons donc tout le programme jusqu'à mai aussi là qui vient d'être fixé, et nous aurons 2 webinaires en mars sur la question de l'éducation intégrale, qui fait que l'enfant n'est pas seulement un cerveau avec un cartable et qui ne se réduit pas à une boîte à savoir. Ça, c'est François-Xavier Clément qui le dit et qui en parlera le 4 mars, que tout parent désire l'épanouissement de son enfant.
dans toutes ses dimensions. Voilà, nous en parlerons avec lui et je pense, Monseigneur, que vous en avez aussi d'ailleurs touché un petit mot tout à l'heure sur ce que vous disiez sur la pédagogie. Et puis, nous parlerons aussi des risques du numérique. Avec le 11 mars, avec Stéphane Bloco sur cette question du biberon numérique, comme il le dit, le défi éducatif à l'heure de nos enfants qui sont hyper connectés. Voilà, donc nous pourrons discuter de tout cela et bien dans les semaines à venir. Ce sera dans. Vous pouvez retrouver ce programme en fait dans le site, sur le site des éditions Artege, rubrique webinaire. Et d'ailleurs, si vous voulez réécouter le webinaire que nous avons eu avec Monseigneur, eh bien, ce sera aussi dans les prochains jours dans cette rubrique webinaire du site des éditions Artege. Monseigneur, nous allons bien prier pour vous, hein, pour vous remercier, je pense, de votre présence. C'est une bonne, peut-être une bonne suggestion. Nous prierons donc pour vous et nous vous souhaitons, je vous souhaite en tout cas un bon repos. Je souhaite aussi à tous ceux qui nous ont écoutés un très bon repos et j'espère à la semaine prochaine. Merci beaucoup.